Aujourd'hui, on sait que c'est un projet, un vrai projet d'agglomération. On sait que des projets comme la SMAC ont été inscrits dans le contrat d'agglomération. Tout à l'heure, vous me disiez qu'on avait de fortes chances de voir s'ouvrir cet espace culturel au sein des usines avant la fin du mandat. On sait très bien qu'on arrive à la moitié du mandat, qu'un mandat c'est 6 ans, donc on arrive à la 3e année. Il y a encore une révision du contrat d'agglo qui est prévue pour début janvier 2011. Peut-on espérer voir inscrire cet espace culturel dans le cadre, et bien entendu, de ce contrat d'agglo pour obtenir tous ces financements croisés qui émanent de l'Europe, qui émanent, comment dirais-je, de l'État, de la région, du département, de la municipalité, évidemment de l'agglo, et puis avec le concours, bien entendu, puisqu'on souhaite évidemment y donner une dimension nationale, voire internationale, je parle sur les pays européens, en matière d'échange, d'apport de population extérieure, acteurs et à la fois publics, peut-on espérer voir s'inscrire pour le début 2011 cet espace culturel? Puisque quand on regarde, et je vais vous laisser répondre, quand on regarde un petit peu au terme de ces 3 années, le temps déjà d'inscrire sur un contrat d'agglo, le temps de faire des appels d'offres de marché public, et le temps, j'allais dire, d'en effectuer les travaux, pour l'ouverture et la réhabilitation de ce bâti, ça fait déjà 3 ans. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il y a du temps qui est incompressible, n'importe comment. Il y a la négociation, il y a le projet en lui-même, il y a l'étude, il y a la faisabilité, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Mais pour moi, à un moment donné où il y a la volonté politique et après la décision qui est prise, alors après, c'est uniquement du calendrier, c'est du temps, mais je dirais que pour moi, le projet, quelque part, à part l'aspect financier, qui est non négligeable quand même, mais le suivi financier, il est fini à partir du moment où il est décidé, je veux dire. Après, c'est une question de calendrier, évidemment. Le jour de l'ouverture, ce n'est pas le jour de la décision. Et puis il y a des périodes qui sont incompressibles. Mais le tout, c'est la décision qui compte. Voilà. Et comment on porte le projet. Il y a des décisions qui ont été prises, favorables, et le projet n'a jamais vu le jour. Et je ne sais pas où elles ont été prises, mais il faut qu'elles soient prises un peu officiellement. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à devenir le médiateur auprès de la communauté d'agglomération et auprès j'allais dire, de l'ensemble des maires pour défendre ce projet aujourd'hui? Il faut déjà le défendre à la ville d'Évreux, auprès de la ville d'Évreux. La deuxième étape, c'est l'agglomération, effectivement. Je suis prêt à la défendre à partir du moment où on me donne quelques éléments du dossier et que je sois convaincu. Ce qui peut être le cas. Dernière question, vous êtes vraiment habitant de Navarre pour être vraiment, j'allais dire, quasiment devant les usines. Je suis le plus près. Le plus près, c'est-à-dire à quelques mètres. Presque le plus près, oui. Voilà. Donc ça m'intéresse. Ben oui. Qu'est-ce que vous aimeriez... Pas par égoïsme. Qu'est-ce que vous aimeriez y voir, évidemment, et je parle d'un espace culturel, de culture, qu'est-ce que vous aimeriez y voir? Quelle est votre vision aujourd'hui de cette fleur? Je voudrais y voir déjà qu'on préserve l'histoire quelque part, que tous les gens, les habitants de Navarre au moins, sachent qu'avant il y avait une usine de Navarre qui est là, qui a des ouvriers qui ont travaillé pendant des décennies, qui ont usé leur santé dans ces usines-là pour permettre aux autres de vivre. Donc ça c'est le premier point, c'est garder l'histoire. Deuxièmement, que ce soit un lieu de vie et convivial, de façon générale, sur l'ensemble des hectares, je dis, avec des points peut-être forts, pourquoi pas l'espace culturel ou autre, où on aime venir passer quelque temps sur cette zone-là, s'y divertir, y passer, s'y cultiver, et puis embellir d'une façon générale le quartier.
quartier de Navarre. Ça peut être qu'un plus, évidemment, mais en tant qu'habitant de Navarre, sans être égoïste, je peux qu'appuyer tout pour que ce projet voit le jour.